Europe. La politique, Hélène Jouan. Hier, le ministre de la Transition écologique accompagnait Emmanuel Macron en Bretagne. Un retour sur le terrain après quelques mois où il s'est fait très discret. Et enfin, on peut le dire, une bonne semaine pour Nicolas Hulot. On s'entend très bien. Bon, parfois on est sur des injonctions contradictoires, mais ça bosse, ça avance, je prends les choses au jour le jour. Rarement démonstratif, Nicolas Hulot en Bretagne, aux côtés du président, ne pouvait hier s'empêcher de sourire. Et si au jour le jour, ça devenait un bon jour? Et s'il faisait enfin la démonstration qu'il sert à quelque chose? Il était donc hier avec le président pour la relance du parc éolien au large des Côtes d'Armor. Il s'affichera aujourd'hui aux côtés du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, pour établir le plan de sortie du glyphosate, retoqué dans la loi mais qui reste un objectif du gouvernement. Travers, Hulot ensemble, c'est comme si les Otimins et les O'Hara festoyaient de concert aux premières pages de l'album de Lucky Luke, ou comme si les Montaigu et les Capulet célébraient dans la joie les fiançailles de Roméo et Juliette. Mais la vraie victoire de Nicolas Hulot, c'est d'avoir obtenu du président que la défense de l'environnement soit inscrite prochainement dans l'article 1 de la Constitution. Alors, en quoi est-ce important? Eh bien parce que Matignon, dans un premier temps, avait imaginé placer ce principe dans l'article 34. Pas suffisant, rétorquaient les écologistes, ministre en tête. Inscrit dans le premier article de notre loi fondamentale, la défense de l'environnement devient rien de moins qu'un principe constitutionnel, au même titre que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Toute loi qui déroge à ces principes peut être retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors, poussant son avantage hier, Nicolas Hulot a expliqué qu'il souhaitait que l'environnement, le climat et la biodiversité figurent dans cet article. Il n'est pas encore écrit. Certains s'inquiètent déjà d'un article 1 long comme un inventaire à l'après-vert, mais le président a tranché en faveur du numéro 2 du gouvernement. C'est suffisant pour que Nicolas Hulot reste? Bien, dans un entretien à l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, il confie mal vivre les ajournements et les compromis. Mais j'apprends, poursuit-il, il apprend, en se fixant, dit-il, pour ligne d'horizon, la progressivité et l'irréversibilité de son action. Avec cette constitutionnalisation de la défense de l'environnement, Nicolas Hulot vient de marquer un point important. Il disait attendre l'été pour évaluer son poids dans cette transformation sociétale et décider de rester ou de partir. Et bien hier, c'était le premier jour de l'été. Pas sûr que M. Hulot prenne ses vacances. Europe. Europe 1.